Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, une autre vidéo qui va être un petit peu plus longue. Je vous invite peut-être à aller vous chercher un petit breuvage chaud, comme moi. Soit un petit thé, café, peu importe là, ce que vous aimez en fait, mais parce que c'est ça, la vidéo va être peut-être un petit peu plus longue aujourd'hui. Vous voyez ça comme un petit moment pour vous, un petit moment pour votre croissance personnelle, vous le méritez. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est Et si tu étais parfaite exactement comme tu es? Puis ça, c'est un sujet qui me tient vraiment très à cœur parce que pendant longtemps, moi, j'y ai pas cru. J'ai pas cru que j'étais parfaite comme j'étais, puis je cherchais constamment à toujours m'améliorer, toujours devenir une meilleure personne, mais pas dans le bon sens. Dans le sens où c'est important de toujours vouloir croire, de toujours vouloir s'améliorer, mais il faut aussi à un moment donné être capable de dire, de voir sa valeur ici et maintenant, sans toutes les améliorations qu'on vise à atteindre. Je m'explique dans d'autres termes peut-être, mais c'est de dire hey, crime, en ce moment, là, aujourd'hui, même si j'ai pas le poids idéal, même si j'ai un bouton dans le visage, même si je me suis plantée, je sais pas moi, quand j'ai eu à parler devant un groupe au travail, j'ai une valeur, j'ai une grande valeur, puis même si je suis pas parfaite, je mérite tout ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment ça pour moi, l'amour de soi, d'être capable de voir sa valeur, puis de s'aimer sans condition, dans le fond. D'être capable de s'offrir un amour sans condition, puis d'être capable de garder cette valeur-là, puis de la traîner avec nous dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Puis vraiment, je crois beaucoup, beaucoup à ce que l'amour de soi, en fait, c'est ce qui va vraiment teinter toute notre vie, puis ce qui va faire en sorte qu'on va être bien au travail, on va être bien dans nos relations, on va être bien avec soi-même. Peu importe, c'est vraiment la base, je trouve, qui va faire en sorte qu'on va s'épanouir dans notre vie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est vraiment le fondement de mon programme d'accompagnement. Parce que c'est vraiment pour moi, comme je vous dis, super important. Donc aujourd'hui, ceci dit, aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler un petit peu de qu'est-ce que je pense qui peut vous aider à retrouver ce fondement-là, cet amour de soi-là qui est solide. Puis c'est quoi un peu les blocages qui viennent un peu nous empêcher des fois d'atteindre cette confiance en soi-là, cette estime plutôt de soi qu'on a envers soi. Parce que, juste petite parenthèse, on peut être vraiment confiant puis se sentir confiant dans nos habiletés, par exemple au travail, puis avoir de la drive, être vraiment compétent dans ce qu'on fait, mais on peut malgré tout ressentir qu'on n'a pas une estime qui est très forte, qu'on ne sent pas qu'on a une valeur vraiment ajoutée dans le monde, qu'on ne sent pas qu'on a quelque chose vraiment de spécial, d'unique à apporter au monde. Donc, c'est deux choses vraiment distinctes, la confiance en soi, en ses habiletés, puis l'estime de soi. Donc, allons-y avec le premier blocage, la première chose qui, je pense, qui peut nous nuire, qui peut nous empêcher d'avoir confiance en soi. Donc, la première chose, vous allez voir que ça part beaucoup des pensées. Puis, une des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut ne pas être conscient qu'il y a des pensées qu'on se répète depuis des années qui sont devenues des croyances. Pour moi, une des croyances que j'ai traînées pendant des années, c'est que je n'étais pas intéressante, j'avais rien d'intéressant à dire, que je valais pas grand-chose, que fallait toujours que j'en fasse plus pour être aimée. Fait que j'ai traîné ça pendant vraiment des années, ces croyances-là à l'intérieur de moi, qui provenaient en fait de mon enfance, de mon passé, suite à des événements qui ont fait en sorte que, hop, j'ai comme enregistré dans ma tête de petite fille que je valais pas grand-chose. Puis,
C'est un peu, en fait, ces pensées-là, quand on n'en prend pas conscience, qu'on a ces croyances-là, qu'on a cet ego-là qui vient vraiment nous critiquer, nous rabaisser, nous garder dans la peur, on traîne ça toute notre vie, puis on peut vraiment avoir de la difficulté à accéder à cet amour de soi-là, puis à notre valeur. Donc, comment on fait pour s'en débarrasser? La première étape, c'est justement d'arriver à se détacher de ces pensées-là. Puis pour moi, ça a été vraiment la méditation qui m'a le plus aidé à me détacher de mon ego, à en prendre conscience, puis à ne pas le laisser mener ma vie, puis à ne pas le laisser me garder constamment dans la peur, puis me faire croire que j'avais pas de valeur dans le fond. Donc, peut-être explorer la méditation. Si c'est quelque chose dont vous entendez parler depuis longtemps, peut-être essayer, voir si ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Puis j'avais fait une vidéo sur la méditation, comment commencer à méditer. Donc je vous invite à peut-être aller la voir, puis voir si ça pourrait être quelque chose que vous pourriez tenter. Donc ça serait le premier élément. Ensuite de ça, une chose qui peut nous empêcher de nous aimer vraiment, c'est qu'on peut avoir perdu avec le temps un peu de vue qui on est. C'est quoi nos passions? C'est quoi nos forces? C'est quoi nos valeurs à nous? C'est quoi nos projets de vie? Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir dans la vie? Des fois, avec le train-train quotidien, puis pour moi, c'était vraiment avec les études universitaires. Je m'étais complètement perdue de vue. J'étais tellement à 100% dans les études, puis aussi dans mon couple. J'ai mis tellement d'énergie dans mon couple que je m'étais complètement perdue de vue. Je ne savais plus qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me faisait du bien. J'avais perdu ça de vue, puis pour beaucoup de mes clientes, c'est la maternité qui amène ça. La maternité où est-ce qu'on se consacre corps et âme à nos enfants va vraiment souvent amener comme une perte d'identité. Fait que ça, c'est un des éléments qui peut aider à retrouver de l'amour de soi, de prendre le temps de faire des réflexions pour réapprendre à se connaître, à identifier c'est quoi nos forces, des fois de faire des tests de personnalité pour réapprendre à se connaître, vraiment identifier c'est quoi nos projets de vie, c'est quoi nos rêves, c'est quoi qui est vraiment important pour nous dans la vie, c'est quoi nos valeurs fondamentales, donc de prendre le temps d'écrire ça. Ça peut tout nous amener à cheminer, puis à réapprendre à s'aimer, puis à voir qu'est-ce qui est beau en soi. Ensuite de ça, un autre élément que j'ai inscrit, ce qui peut nous bloquer, c'est que souvent on peut avoir des parts d'ombre, que j'aime appeler, à l'intérieur de nous. Donc on a toujours une lumière, une part de lumière qui est ce qui est beau en nous, mais on a toujours une part d'ombre, on en a tous. On en a tous des petits défauts, des choses dont on n'est pas nécessairement fier. Puis je pense que quand on fait pas ce qu'il faut pour un peu accepter que ça fait partie de nous, puis qu'on prend pas le temps de vraiment faire face à ces comportements-là, peut-être dont on est moins fier, que ça soit qu'on est devenu impatient, que ça soit qu'on est jaloux, qu'on est colérique, peu importe. Tant si longtemps qu'on ne fera pas face à ces comportements-là, puis qu'on ne cherchera pas à s'améliorer à ce niveau-là, puis surtout à accepter que ça fait partie de nous, puis probablement que c'est en nous, à cause de quelque chose, encore une fois, qu'on a vécu dans notre enfance, tant si longtemps qu'on ne va pas faire face à ces comportements-là, puis qu'on ne va pas les améliorer, on va toujours avoir une part de nous qu'on va se sentir un petit peu mal, puis un peu honteux d'être comme on est. Ça va être difficile d'accéder à cette part d'amour de soi-là, puis de s'aimer vraiment pleinement. S'il y a des aspects de nous qu'on a encore de la difficulté à apprécier, puis qu'on sent que vraiment ça nous rend pas très glorieux, si on veut. Puis comme vous le savez, pour moi, c'était la jalousie, puis je m'en cache plus aujourd'hui. Au début, c'était pas facile d'en parler, mais maintenant que j'en parle ouvertement, puis j'ai pas peur de le dire, c'est beaucoup plus facile de m'accepter. Je me suis comme pleinement acceptée dans qui je suis. Maintenant que j'ai réussi à surmonter ça aussi, que j'ai trouvé les outils pour aller au-delà de cette jalousie-là. Puis des fois, j'ai encore des petits moments où est-ce que, je sens que ça refait surface, mais je sais que c'est ancré en moi, ça va rester là tout le temps. Mais maintenant que je suis capable d'y faire face, puis je suis capable de dire, OK, là, il faut que je fasse attention, ou là, tu sais, je m'en vais méditer, je m'en vais faire peu importe ce que j'ai à faire,
je vais m'en occuper, puis je sais que j'ai le contrôle là-dessus, ben ça me redonne confiance en moi, puis ça me donne... c'est ça, ça me donne confiance que, hey, crime, bon, je suis pas parfaite, mais au moins j'ai des outils pour m'en sortir, puis pour être la meilleure version de moi-même. Ensuite de ça, un autre blocage, quelque chose qui peut vraiment nous empêcher d'avoir confiance en nous, c'est la tendance qu'on a, surtout mesdames, nous, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de tendance à se comparer. Puis honnêtement, je pense que le meilleur truc qu'on peut se donner, c'est juste d'arrêter de tout le temps comme, tu sais, juste les médias sociaux, là, c'est tellement un endroit où est-ce que, pouf, on peut voir la vie de tout le monde, ce que tout le monde fait, puis c'est, vous le savez, tout le monde, on le sait à quel point c'est pas la réalité, ce qu'on voit, c'est juste une partie de la vraie vie, puis c'est pas vrai que les gens sont parfaits, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, donc quand on se met à trop consommer carrément les Facebook, Instagram, etc., ben là, on peut comme se mettre dans un mindset où est-ce qu'on réalise que, hey, j'ai pas ça, moi je suis pas comme ça, puis on se met à se comparer. Puis des fois, on se compare à des gens qui sont, tu sais, qu'on devrait pas se comparer, comme par exemple, tu sais, je sais pas moi, si c'est plutôt au niveau de votre travail, puis que là, vous sentez que telle personne, oh mon Dieu, elle a l'air tellement à bien réussir, puis elle, ça fait des années qu'elle fait ça, puis elle a une autre expérience que vous avez pas, puis quand on se met à se comparer comme ça, ben on s'en sort pas. Puis on fait juste miner notre confiance en soi, puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, la comparaison, parce qu'on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des backgrounds différents, une expérience, un vécu différent qui fait en sorte que on est tous à des endroits différents, à des stades différents dans peu importe les sphères de notre vie, donc il faut arrêter de se comparer. Ensuite de ça, un des blocages, quelque chose qui m'a vraiment longtemps empêché de gagner en confiance, en estime, pour moi, ça a été vraiment la peur que j'avais de m'exprimer, d'être moi dans le fond. J'ai eu tellement peur pendant longtemps de déplaire, j'ai eu tellement peur de ne pas être à la hauteur, que vraiment, je me suis complètement refermée. J'osais pas parler, j'osais pas m'exprimer, j'osais pas m'affirmer. J'avais peur des conflits aussi, je voulais pas entrer en conflit avec les gens. Donc, je me taisais, puis j'étais là, puis j'étais... j'étais présente, mais je parlais jamais. Tu sais, j'avais jamais l'occasion de dire le fond de ma pensée, de partager mon opinion. Puis, ben ça m'a vraiment minée pendant longtemps parce que plus ça allait, moins je m'exprimais, plus je sentais que ce que j'avais à dire, ça n'avait pas vraiment d'importance. De toute façon, je m'exprimais pas tout simplement. Fait que c'est dur dans ce temps-là de reprendre confiance en soi. Mais le jour où on se met à aller au-delà de cette peur-là, puis de dire, OK, ça se peut que je déplaise. OK, ça se peut que quelqu'un ait pas la même opinion que moi. OK, c'est pas grave. Puis qu'on se met à surmonter cette peur-là, puis qu'on tente des choses, on expérimente des choses, on essaye de plus s'affirmer, de plus dire le fond de sa pensée, même si on sent à l'intérieur de nous que c'est dangereux, puis que, mon Dieu, on dirait que je suis la seule à penser ça, qu'est-ce que les autres vont penser, ils vont pas m'aimer. Le jour où on ose, c'est le jour où vraiment on reprend confiance en soi aussi. Plus on s'affirme dans qui on est, plus on retrouve une estime de soi, une valeur. Donc, je vous encourage à vous affirmer de plus en plus et à oser être vous-même. À oser être vrai, être authentique, à ne pas avoir peur d'être imparfait non plus. Puis, tu sais, cette imperfection-là, cette vulnérabilité-là qu'on va partager, c'est ce qui va nous rapprocher. C'est ce qui va vraiment créer de l'intimité dans nos relations. Donc, il ne faut pas avoir peur d'oser puis d'être soi. Puis le dernier élément que j'avais indiqué, c'est que pendant longtemps, moi, j'ai eu l'impression que j'étais dans un travail où est-ce que j'avais pas la chance de miser sur mes forces. Il y avait des choses que j'avais toujours envie de faire, j'avais envie de parler de croissance personnelle, j'avais envie d'aller pousser plus loin certaines choses avec mes clients, mais c'était pas ma place, j'étais pas là pour ça, puis j'avais pas l'occasion d'aller miser sur ces forces-là, sur ces passions-là, sur les choses qui m'animaient. Donc,
pendant longtemps, je me suis comme sentie un peu compétente, comme si j'apportais rien d'important parce que, bon, moi, ce que je faisais, ça n'avait pas tant de valeur à mes yeux, ce que j'apportais. Puis j'avais besoin de sentir que ce que je contribuais à la société, c'est quelque chose de vraiment qui avait de l'impact, quelque chose qui était significatif. Donc, le jour où je me suis mis à faire ce travail-là que je fais en ce moment, puis que j'ai vu l'impact que ça avait sur les gens, que j'ai senti à quel point je pouvais juste naturellement être moi, puis miser sur mes forces, puis j'apportais de la valeur au monde, bien évidemment, ça l'a vraiment aidé beaucoup à ma confiance en moi. Donc, d'essayer de retrouver un peu c'est quoi mes forces, c'est quoi qui est important pour moi, puis de se questionner à savoir est-ce que le travail dans lequel je suis, c'est vraiment un travail où je réussis à miser sur mes forces. Ça peut être un autre élément qui peut contribuer des fois à augmenter l'estime de soi. Donc, ce serait un peu ça les choses. Il y en aurait plein. J'aurais pu faire une liste super longue, mais je veux pas non plus que ça soit une vidéo d'une heure. Donc, j'essaie de limiter un petit peu. Mais dans le fond, j'espère que ça vous a parlé, que c'est des points qui vous ont intéressé. Mais, tu sais, je pense que vraiment, là, le principal dans tout ça, c'est vraiment le mindset qu'on a. On s'en rend pas compte, mais c'est fou à quel point nos pensées, ce qu'on se répète constamment, les croyances qu'on a comme ancrées en nous depuis toutes les années, depuis notre passé, peuvent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup miner notre confiance puis notre estime de soi. Donc, puis c'est vraiment sur cet aspect-là que vraiment mon programme mise. Puis, bref, c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que si vous vous sentez prête, vous avez envie de retrouver votre estime, vous avez envie de vraiment, être capable de dire, crime, je suis parfaite comme je suis, puis j'ai pas besoin de rien changer. Oui, je veux m'améliorer, oui, je veux être une meilleure personne, mais fondamentalement, je sais que j'ai une valeur, puis je mérite ce qu'il y a de mieux, je mérite des belles relations. Crime, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est ça mon programme, c'est vraiment ça, tu sais, j'accompagne les gens dans tous les aspects que je viens de vous nommer pour les aider à mieux se connaître, les aider à mieux identifier leurs forces, leurs valeurs, à être capable de voir un peu leur part d'ombre, puis surmonter un peu les comportements peut-être dont ils sont moins fiers, d'être capable de vraiment identifier c'est quoi que leur ego, en fait, pas identifier, mais plus de se détacher des pensées que leur ego leur répète, puis de se distancer un peu de ces pensées-là par la méditation, par une introduction à la méditation. Donc, c'est vraiment beaucoup ces aspects-là que je vais regarder avec mes clientes pour vraiment qu'ils reprennent confiance en elles, qu'ils retrouvent une estime d'elles-mêmes. Pour vraiment, principalement, je pense, être bien autant dans leur travail que dans leurs relations. Autant avec leur amoureux qu'avec les gens qui les entourent, leurs enfants, que les amitiés qu'elles ont envie de créer. Donc voilà, je vous encourage vraiment à chercher de l'aide si vous sentez que c'est un aspect que vous avez envie d'améliorer dans votre vie, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à investir en vous, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été ici, puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye tout le monde!